révélait une puissante transformation. Dites cette prière incroyable pour éloigner le Malagia. Dans le petit village de Saint-Amand, baigné par la lumière dorée des champs de blé et entouré de ruelles pavées, Claire, sage-femme dévouée, parcourait les sentiers de son quotidien. À 45 ans, elle portait le poids des traditions avec passion, tout en cherchant à transmettre la force des racines à son fils, Karim, 18 ans, rêveur et ambitieux. Mais ces temps de tranquillité étaient menacés. Les rumeurs de malédiction commençaient à s'insinuer dans les conversations chuchotées des villageois, déjà affolés par des incidents inexplicables. Accidents et malaises se multipliaient, semant la discorde. Claire arpentait le marché, un sourire chaleureux sur les lèvres, mais son cœur était lourd. Elle voyait les voisins se déchirer sous le poids de la peur. Que se passe-t-il dans notre village? Se murmurait-on. Karim, les mains dans les poches, observait son monde se fissurer. Les amis des hier devenaient les témoins d'une méfiance croissante. Une idylle se transformait en cauchemar. Claire, convaincue que l'union faisait la force, décida d'agir. Elle proposa une prière ancestrale, un rituel oublié par beaucoup, mais qui selon elle, avait le pouvoir d'y apporter réconfort et paix. Ces mots résonnèrent dans l'air chargé de mélancolie comme une promesse. Un appel à l'unité face à l'adversité. Rassemblez-vous. Ensemble, nous pourrons chasser le mal qui plane sur nous. La détermination dans sa voix brûlait d'une énergie contagieuse, mais elle savait qu'elle ferait face à des scepticismes. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La soirée de la prière approchait. Claire mit tout en œuvre pour rassembler les villageois dans la grande salle communale décorée de guirlandes en fleurs. Les visages étaient tendus, mais elle pouvait sentir une lueur d'espoir s'immiscer dans leur cœur. Lorsqu'elle commença à prier, les murmures se turent. Mais au moment où les mains se joignaient, un cri retentit. Un ancien du village s'effondra. Le silence fut lourd, pesant comme un coup de tonnerre. Les regards se croisèrent, pleins de peur et d'angoisse. La révélation qui suivit brisa les chaînes invisibles que chacun portait. Les secrets enfouis, les rancunes et les préjugés se révélaient comme des fantômes, animaux sauvages prêts à sauter d'un coin sombre. Claire, ébranlée, comprit que la véritable bataille ne se déroulait pas seulement contre un mal mystérieux, mais aussi contre eux-mêmes. Les villageois devaient affronter leurs propres démons pour se reconstruire. Alors que la tension montait, Claire dut prendre une décision. La prière ancestrale pouvait-elle réellement faire la différence? Et Karim, coincé entre son désir d'un avenir loin du village et son amour pour ses racines, comment pourrait-il choisir? Dans l'ombre de la salle, les émotions palpitaient. La lumière de tel espoir scintillait, mais il restait à voir si elle serait assez forte pour apaiser les cœurs tourmentés. La salle communale, habituellement remplie de rires et de convivialité, était maintenant imprégnée d'une atmosphère lourde de tension. Les villageois, figés dans l'incertitude, observaient avec angoisse l'ancien étendu au sol, son visage blême et ses yeux clos. Claire, le cœur battant à tout rompre, s'approcha de lui. Les murmures d'inquiétude s'élevèrent autour d'eux comme un vent tourbillonnant. « Il faut appeler de l'aide !» Elle s'écria une voix dans la foule. Mais Claire savait que le véritable secours ne viendrait pas des ailleurs. Il était temps d'affronter la peur qui les gangrénait. Elle invita ceux qui l'entouraient à rejoindre le cercle, à former une chaîne des énergies collectives. « Ne laissons pas la peur nous dissoudre !» cria Claire, sa voix vibrant avec force. Les mains, hésitantes au début, s'unirent peu à peu, créant un lien invisible. Karim, au milieu de cette tourmente, chercha le regard de sa mère. Il vit la détermination et l'amour dans ses yeux. C'était un appel à dépasser le désespoir. « Je ne peux pas rester ici, je dois voir le monde », pensa Karim, mais le frisson des angoisses qui étreignaient son cœur le retenait. Il voulait fuir, mais en même temps, il savait que cette communion était essentielle. Ne pas répondre à l'appel de sa mère serait abandonner ses racines, sa famille, son village. Une lumière soudaine émergea alors au milieu des mains jointes. Un éclat brillant qui ne provenait pas d'une lampe, mais d'une énergie qui prenait forme. Les villageois, des abords incrédules, commencèrent à ressentir une chaleur réconfortante, une force qui infligeait de tels espoirs à leurs âmes fatiguées. Claire ferma les yeux, se concentrant sur les anciens récits entendus dans son enfance. Les mots de la prière ancestrale jaillirent de ses lèvres et, alors qu'elle chantait avec ferveur, les émotions enfouies pour longtemps se libérèrent. Des larmes coulèrent sur les joues des villageois, des souvenirs émergèrent,
et les rancunes commencèrent à s'estomper comme la brume au matin. Au même moment, l'ancien ouvrit lentement les yeux. Ses lèvres murmurèrent un merci à peine audible, mais pour tous présents, cela résonna comme une véritable promesse de rédemption. Les cœurs s'allégèrent et des sourires émergèrent dans la pénombre. Claire savait que la transformation avait commencé. Les villageois avaient enfin compris que le mal ne se chassait pas seulement par les prières, mais par l'unité, le pardon et la volonté de se reconstruire ensemble. Karim, absorbé par ce flot d'émotions, sentit une vague de chaleur envahir son être. Cette scène touchait quelque chose de profond en lui. Il prit conscience que fuir n'était pas la solution, car les vraies racines ne sont pas seulement reliées à la terre, mais aussi aux liens qu'on cultive. Les villageois, ensemble, formèrent un chant d'espoir, une mélopée douce mais puissante. Ce moment marqua le début d'un renouveau, mais Claire savait que le chemin serait semé d'embûches. Des questions persistaient. Quelles racines de ressentiment devaient-elles encore être déterrées? Et comment Karim, également confronté à son héritage, trouverait son propre chemin? Alors que la nuit s'installait, les étoiles scintillaient, témoins silencieux de cette nuit de renaissance, mais les défis demeuraient. Claire, le cœur rempli d'espoir, se tourna vers son fils. « Karim, es-tu prêt à découvrir notre histoire ?» La réponse se dessinait déjà dans les yeux du jeune homme, mais sa voix s'accrochait à quelque chose de plus grand. Que allait-il choisir? Karim scrutait les étoiles, ressentant l'immensité de la nuit s'étendre autour de lui comme un voile, elle apaise aux rêves inexplorés. Chaque étoile semblait l'appeler, comme si elle lui murmurait des secrets d'un monde qu'il ne connaissait pas. Mais au fond de lui, quelque chose tenait ses rêves en otage. Ses racines l'enchaînaient à un passé qu'il commençait à peine à comprendre. « Je ne sais pas », finit-il par murmurer, sa voix percevant le silence de la nuit. Un frisson parcourut son être alors qu'il regardait sa mère. Les émotions dans ses yeux étaient si puissantes qu'il lui était difficile de détourner le regard. Claire lui offrit un sourire, mêlant douceur et détermination. « Prends ton temps, mon amour. L'histoire de notre famille est pleine de défis, mais elle est aussi une leçon d'espoir. Chaque pas que tu feras sera un pas vers une nouvelle compréhension. » Les villageois, maintenant émus par cette interaction, continuèrent de chanter, renforçant l'atmosphère enveloppante de chaleur et d'unité. La lumière qui les entourait augmentait d'intensité, dessinant des contours familiers sur les visages et illuminant des souvenirs passés. Karim se leva, la décision pesant lourdement sur son cœur. Il savait qu'il ne pouvait plus ignorer l'appel de son héritage. Pas seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui comptaient sur lui. Cette volonté de découvrir ses origines devenait plus forte, pulsant comme à travers chaque battement de cœur. « Je veux savoir », déclara-t-il enfin. Les murmures autour de lui se turent, chaque regard se tournant vers lui, la surprise mêlée à l'espoir. Claire, le cœur en ébullition, imposa doucement sa main sur son épaule. « Alors, commençons ensemble. Nous soulèverons ensemble les voiles du passé. » La chaleur de la lumière se mit à vibrer autour d'eux, semblant réagir à leur engagement. Karim se tourna vers le village, le souvenir de siècles des histoires griffonnées sur les murs des bâtisses. L'appel du passé ne se faisait plus entendre comme une menace, mais comme une invitation au dialogue. C'était la promesse d'une nouvelle vie. Alors qu'il s'engageait dans cette voie de réconciliation, le visage de tel ancien s'illuminait doucement, tel un miroir du réconfort qui se diffusait. Il se redressa, impétueux malgré son état. N'oubliez pas que ce chemin demandera du courage, mais il est rempli de sagesse pour ceux qui osent l'emprunter. Un frisson collectif parcourut la troupe, et des larmes d'émotion coulèrent sur les joues de certains. Claire savait que chaque mot prononcé avait le poids d'une promesse. L'héritage ne serait pas une fardeau, mais un levier. « Je me souviendrai de chaque leçon, chaque rire, chaque larme », déclara Karim, émergeant de l'incertitude, regardant droit dans les yeux des villageois. Les chants reprirent de plus belle, entremêlant les cœurs et les esprits, le crescendo d'une symphonie de renaissance. Claire, éperdue d'amour, s'approcha et elle enveloppa dans ses bras. Karim savoura ce moment, réalisant qu'il n'était pas seul. Chaque villageois à ses côtés portait un morceau de son histoire. « Nous avancerons ensemble », murmura Claire à son fils. Mais une ombre de doute persistait dans son esprit. L'avenir était incertain. Quelle vérité pourrait-il découvrir? Quels obstacles se dresseraient sur leur chemin? Alors que la nuit avançait, une question plus troublante émergeait avec intensité. Trouverait-il la force de libérer les secrets du passé? Et si des vérités sombres étaient cachées dans les recoins oubliés de cette histoire? Karim tournait en boucle une phrase dans sa tête alors que les villageois continuaient de chanter autour de lui, leur voix se mêlant au murmure du vent. « Je veux savoir. » Cette déclaration résonnait comme un écho dans son cœur. Était-il prêt à affronter ce que le passé avait à lui révéler? Il scrutait les visages alentour, cherchant un indice dans les yeux de ceux qui l'entouraient. Claire,
témoin des tourments de son fils, lui relâcha les bras, se tenant à côté de lui, pleine de soutien. Sa présence l'apaisait, mais une peur sourde s'imposait dans le coin de son esprit. Les villageois avaient partagé des histoires, mais il avait toujours eu l'impression qu'il manquait une pièce au puzzle. « Nous devons commencer par le début », proposa un ancien, sa voix tremblante, mais chargée de sagesse. Karim acquiesça, son regard se perdant dans la nuit. Que savons-nous de nos ancêtres? Qu'est-ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui? Chaque question brûlait d'un désir de vérité, embellissant leur quête des sens. Avant de donner suite aux propos de l'ancien, une jeune femme s'avança, ses yeux brillants d'émotion. Nos légendes parlent d'une ancienne prophétie, d'un enfant des étoiles qui viendrait pour rétablir l'équilibre. Pensez-vous que cela ait quelque chose à voir avec vous, Karim? En l'entendant, le cœur de Karim se mit à battre plus fort. Était-il vraiment le destinataire d'une telle promesse? Je veux connaître cette légende, répondit-il, la voix tremblante. Le récit d'une prophétie éveilla quelque chose en lui, une curiosité insatiable. L'ancienne accusa alors. Cette prophétie est à double tranchant. Elle parle de lumière, mais elle évoque aussi l'ombre. Faire face à cette vérité peut ouvrir des voies dont nous ne sommes pas encore conscients. Il avait imaginé tant de scénarios dans sa tête, mais la perspective d'une ombre pesante qui le suivrait le troublait. Était-ce cela que l'on nommait le poids de tel héritage? Alors que la nuit avançait, le chant des villageois devenait presque une berceuse, mais, au fond de son cœur, une tempête se levait. Et si la vérité ne nous plaisait pas? Songea intimement Karim, sentant une boule se former dans son estomac. Mais il respirait profondément, déterminé. Il avait fait un choix et il voulait savoir. « Je vous suivrai dans cette recherche, peu importe où cela me mènera », lança-t-il, sa voix résonnant avec une conviction nouvelle. Le groupe tout entier, animé par une énergie nouvelle, se rapprocha de lui, comme si chaque membre avait pris un engagement invisible. Ensemble, ils pouvaient porter le poids de leurs secrets. Dans l'obscurité, une étoile filante traversa le ciel, illuminant temporairement le village de sa lumière éphémère. Claire, éblouie par la beauté du moment, glissa sa main dans celle de son fils. Cette étoile est peut-être un signe, un appel à explorer nos profondeurs. La force d'unir leurs efforts donnait un sens au voyage, soudant leurs âmes dans une quête commune. Alors qu'ils se préparaient à se diriger vers les archives du village, un frisson d'excitation mêlé à l'anxiété parcourut Karim. L'aventure qui allait commencer pourrait bien dévoiler des vérités qu'il n'était pas prêt à entendre, mais il était déterminé à avancer. Ce chemin vers la découverte ne serait pas exempt d'épreuves, mais il sentait que chaque pas pourrait les rapprocher un peu plus de leurs racines. Et au fond de lui, une question demeurait. Si le poids du passé pesait aussi lourd, que deviendrait leur futur? Avec l'étoile filante comme témoin, ils s'élancèrent, pris dans un filet d'espoir et d'incertitude. La route qui s'offrait à eux était semée d'embûches, mais l'histoire n'attendait que pour être révélée. Peut-être qu'une vérité plus grande encore se tenait derrière l'horizon, attendant d'être découverte. Quelle révélation les attendait vraiment? Les archives du village se dressaient devant eux, silhouette impressionnante au clair de lune. Karim sentit le poids de l'histoire qui imprégnait ses murs, comme si chaque pierre avait quelque chose à raconter. Le groupe marqua un temps d'arrêt, contemplant le bâtiment ancien. Les murmures de ceux qui les avaient précédés semblaient flotter dans l'air, tissant une toile de récits oubliés. « Prêt ?» demanda Claire, sa voix douce mais ferme. Elle savait que chaque membre du groupe avait sa propre appréhension, mais l'espoir brillait dans ses yeux. Karim hocha la tête, son cœur battant à tout rompre. La curiosité l'emportait sur la peur. Ils entrèrent, une lumière vacillante guidant leurs pas. L'intérieur était sombre, les rayons de lune filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses. Des livres aux reliures usées et aux pages jaunies remplissaient les étagères, témoignant d'un passé riche et complexe. Karim se dirigea vers une table au centre de la pièce, où des rouleaux de parchemin étaient soigneusement déposés. « Commencerons par là », murmura-t-il, ses mains tremblantes effleurant le doux cuir. Un frisson d'excitation parcourut son échine. C'était lui qui allait révéler ce que tant avait gardé secret. En tournant les premiers rouleaux, il découvrit des histoires d'ancêtres valeureux, des combats pour la paix et l'harmonie, mais aussi des histoires de trahison et de souffrance. Chaque mot le touchait profondément. « Regarde ça », chuchota une voix derrière lui. C'était la jeune femme du rassemblement, son visage illuminé par un éclat d'émerveillement. Une carte. Ils se penchèrent tous les deux pour examiner les détails. Des symboles étranges et des inscriptions anciennes semblaient indiquer des lieux précis, associés à la prophétie dont ils avaient parlé. Alors que l'excitation montait, un frisson d'inquiétude glaça Karim. « Et si ces lieux sont encore des endroits de douleur ?» murmura-t-il, redoutant des révélations plus sombres. Leurs ancêtres avaient-ils fait des choix qui pesaient encore aujourd'hui sur leurs descendants?
Les voix du passé retentissaient dans son esprit, des échos de regrets et de souhaits non réalisés. Claire, ayant ressenti l'angoisse de son fils, posa une main rassurante sur son épaule. Peu importe ce que nous découvrons, nous le ferons ensemble. Chaque vérité nous rendra plus forts. Ces mots, simples mais puissants, renforcèrent la résolution de Karim. Il fallait avancer. Regardez ici, pointa un autre villageois, désignant un passage secret derrière une bibliothèque. Un sentiment d'aventure et de peur se mêlait alors qu'ils franchissaient ce seuil. L'atmosphère était chargée de mystère et leur parlait de la magie qui imprégnait le passé. Derrière le passage, une pièce oubliée les attendait, remplie de vieux grimoires. Karim se mit à feuilleter l'un des eux, ses yeux s'élargissant à la découverte de rituels anciens. Des incantations pour guérir, pour raviver l'espoir, mais aussi pour conjurer certaines forces. Ces mots, ils semblent vivants, dit-il, frappé par la puissance qui émanait d'eux. Alors qu'il lisait, il se mit à comprendre que cette quête allait bien au-delà de lui-même. Nous allons devoir choisir comment utiliser ce que nous apprenons, déclara-t-il, mariant le poids de leur héritage et la lumière d'une possibilité de renouveau. Un dilemme résonnait dans son cœur. Bâtir un futur en se basant sur les leçons du passé ou les laisser derrière. Les membres du groupe l'entouraient, regardant curieusement chaque parchemin, chaque mot. En ce moment, l'énergie de la communauté était palpable, comme si chacun d'eux était une partie d'un tout. Ils formaient une chaîne, unis par le désir de comprendre, de grandir. Que choisirons-nous? Pensa Karim, l'angoisse mêlée à une lueur d'espoir. L'avenir s'ouvrait devant eux, complexe mais prometteur. Quelle vérité allait-il vraiment déterrer? Et à quel prix? Avec une détermination nouvelle, ils se préparèrent à plonger plus profondément dans ce récit qui attendait d'être découvert. De quoi sera fait leur destin? Karim s'appuya contre la table, le regard rivé sur les vieux grimoires étalés devant lui. La pièce était imprégnée d'un parfum de sagesse et de mystère. Chaque page qu'il feuilletait semblait résonner avec une histoire, une expérience douloureuse ou un moment de triomphe. C'était un cadeau inestimable, mais aussi un lourd fardeau. Les autres villageois, pris dans cette atmosphère magique, échangeaient des regards chargés d'émotions contradictoires. Espoir, crainte et une soif inextinguible de vérité. « Qu'est-ce que nous allons découvrir » demanda Claire, sa voix à peine un murmure. Son cœur battait à l'unisson avec son fils, conscient que chaque révélation pourrait changer leur compréhension du présent. Karim ferma les yeux, laissant les murmures du passé envahir son esprit. Il se revit enfant, écoutant son grand-père raconter des histoires de gloire et de gloire perdue, mais aussi des récits de légendes hantés par des erreurs anciennes. Ces histoires avaient formé une part des leçons qu'il avait apprises, et pourtant, ici, devant ses écrits, il se sentait comme un étranger. Que allait-il apprendre sur leurs ancêtres? « Regardez ici » cria l'un des villageois, portant un doigt podergé sur une page particulièrement ancienne. L'assemblée se rapprocha, sentant l'électricité dans l'air. Les symboles tracés semblaient vibrer sous la lumière des flammes. L'excitation croissait. Pourtant, une appréhension sourde se mêlait à leur impatience. Karim s'approcha, découvrant une inscription gravée à l'encre dorée. Avec soin, il lutta pour déchiffrer chaque symbole, chaque mot. « C'est une prière » s'exclama-t-il. Les mots formaient une invocation pour apaiser les esprits dans les lieux de souffrance, mais aussi pour demander force et protection face aux défis à venir. « Nous devons la réciter ensemble » proposa Claire, l'émotion palpable dans sa voix. Les visages se tournèrent vers elle, intrigués et réticents. Mais au fond, l'unité se dessinait lentement. Dans le flot des peurs et des doutes, l'espoir germait. Ils allaient devenir les gardiens de ce savoir, et ainsi commencer un chemin vers la rédemption. Karim, déterminé, commença la prière. Les autres l'imitèrent, rejoignant leur voix dans une mélodie ancienne. Les mots prenaient vie, s'élevant comme une brume légère au-dessus d'eux. Leur cœur battant à l'unisson, ils sentirent une force émaner de cette invocation, comme si les ancêtres eux-mêmes les entouraient, leur transmettant courage et sagesse. À mesure qu'ils s'élevaient dans leur chant, une lumière douce envahit la pièce, éclairant les inscriptions anciennes tout en projetant des ombres feutrées sur les murs. Karim ressentit une chaleur familière, un sentiment de connexion avec ceux qui avaient vécu avant eux, leur lutte, leur sacrifice. Cette atmosphère de solidarité créait un rempart contre les doutes et les peurs. Soudain, un bruit sourd résonna. Le vieux mur à l'arrière de la pièce commença à vibrer. Karim recula lentement alors qu'un frisson d'excitation mêlé à la peur l'envahissait. Que est-ce qui se cachait derrière ce mur? Une nouvelle pièce, un secret longtemps oublié, ou un avertissement? Il n'en savait rien, mais une chose était certaine, le mystère se dévoilait. Ils étaient au bord d'une révélation qui changerait non seulement leur vision du passé,
mais aussi leur avenir. Que allons-nous découvrir derrière ce mur? Pensa Karim alors que son cœur battait la chamade. Cette aventure ne faisait que commencer. Quelles autres vérités, et quel pouvoir, allaient-ils trouver dans les pages oubliées de leur histoire? Karim n'eut pas le temps de réfléchir davantage. L'écho du bruit avait commencé à se transformer en tremblement, et tous les regards se portèrent sur le mur qui semblait vibrer avec une force irréelle. Claire, ne lâchant pas sa main, éprouvait la même anxiété que lui. Les autres villageois, pris dans un mélange d'excitation et de peur, se tinrent serrés les uns contre les autres. Peut-être qu'il ne faut pas attendre, murmura un homme à côté de Karim, ses yeux pétillants d'audace. Nous avons demandé à nos ancêtres de nous guider. Peut-être qu'ils répondent. Karim sentit son cœur s'emballer. Ce que cet homme proposait, c'était plus qu'une simple curiosité. C'était un acte de foi. Il n'était pas là par simple hasard. Leur prière, leur chant collectif avait brisé une barrière invisible, et maintenant, un appel puissant était lancé. Ensemble, ils avancèrent, atteignant le mur qui vibrait encore. Karim plaça sa main sur la pierre froide, ressentant une chaleur soudaine. Comme si une force invisible le poussait à se pencher, il discuta avec les autres. Que ferons-nous? Devons-nous forcer l'entrée ou attendre? Une femme du groupe, les yeux chargés de larmes, déclara doucement. Si quelque chose doit être révélé, alors nous devons être unis. Le passé nous réclame, je le sens. Karim acquiesça. Ils avaient fait un pas important, mais ils devaient avancer ensemble. Dans un acte de détermination collective, ils formèrent un cercle autour du mur, unissant leurs forces. Ils commencèrent à chanter encore une fois, une chorale de voix mélangeant espoir et peur. Les mots de la prière résonnaient de plus en plus fort, s'intensifiant presque à la manière d'un vent qui entraînait leur ancienne mélodie à travers le temps. Le mur résonna plus fort, et soudain, comme si une clé invisible avait été insérée, un immense craquement déchira l'air. Une fissure se forma sur la surface rugueuse, puis s'élargit. Karim et les autres reculèrent pour voir. Une lueur, presque éblouissante, s'échappa de l'ouverture, emplissant la pièce d'une lumière dorée qui faisait scintiller les vieux grimoires. « Reculez !» s'écria quelqu'un, mais déjà, leur curiosité les poussait à avancer. Karim, étonné, ne pouvait détacher ses yeux de la lueur qui émanait du derrière du mur. Cela semblait inviter à l'exploration. Une voix intérieure lui disait que derrière cette idée se cachait une vérité qui ne pouvait plus être cachée. Quand la fissure se transforma en une ouverture, il pénétra sans hésiter, entraînant les autres avec lui. Ce qu'ils découvrirent de tel autre côté était une pièce ornée de fresques anciennes, une bibliothèque secrète remplie d'objets mystiques et de textes oubliés. Karim sentit son cœur bondir de joie. Ils avaient effectivement trouvé une partie de leur héritage. « Regardez cela !» s'écria Claire, découvrant une statue au trait familier, représentant une figure de leur légende. Les villageois s'échangeaient des regards émerveillés, comme s'ils revenaient à la maison. Mais au fond d'eux, une nouvelle question germait. Ce trésor était-il un cadeau ou une responsabilité? Karim réalisa instantanément la profonde charge que représentait cette découverte. Ils avaient déterré le passé, mais que devaient-ils faire de cette connaissance maintenant? Alors que chacun explorait, Karim s'approcha d'un vieux livre en cuir décoré de symboles, le cœur battant à tout rompre. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il l'ouvrait, prêt à découvrir un nouveau chapitre de leur histoire. Avec ce livre, un poids incommensurable pesait sur lui. Quelle vérité allait-il encore rencontrer? Ce chemin était-il celui de la régénération ou de la destruction? Un frisson d'anticipation l'envahit alors qu'il réalisait que les réponses se trouvaient juste devant lui. Quelle est la prochaine étape? Se demanda-t-il, conscient que l'avenir de tout un village reposait sur leur choix à venir. Qui oserait lire à haute voix et exposer son cœur au monde? C'était maintenant ou jamais. La lumière dorée dansait autour d'eux, promettant que ce n'était que le début d'une transformation incroyable, mais la suite resterait pleine de mystères. Quelle révélation était sur le point de surgir et comment allait-elle changer leur destin à jamais? Karim ouvrit le livre avec une délicatesse qui trahissait l'importance du moment. Chaque page, bien que ancienne et usée, semblait vibrer d'une énergie propre, comme si elle exhalait des secrets longtemps enfouis. Des symboles mystérieux dansaient devant ses yeux, invitant son esprit à voyager entre les lignes. Autour de lui, le murmure des villageois se tut progressivement, absorbé par le poids de tel instant. Que est-ce que cela pourrait être? Chuchota Claire, ses yeux rivés sur les pages qui se révélaient comme un paysage inconnu. Karim sentit sa propre curiosité se transformer en un sentiment des urgences presque palpable. Il parcourut la première page. Les lettres anciennes, bien que difficiles à déchiffrer, parlaient de sagesse, de courage et de tel héritage d'un peuple qui avait longtemps été en quête de lumière dans l'obscurité. À mesure qu'il lisait, une vérité s'imposait à lui, éclatante.
Ils étaient les gardiens de leur propre destin, non seulement protégés par leurs ancêtres, mais aussi chargés de raviver la flamme de leur histoire oubliée. Écoutez, commença-t-il, sa voix forte et pleine d'émotion, propulsant à l'énergie vibrante de la bibliothèque. Les villageois se regroupèrent autour de lui, suspendus à ses paroles. Nous ne sommes pas seulement ici pour découvrir notre passé. Ce savoir est une responsabilité. Nos ancêtres veulent que nous utilisions cette sagesse pour guérir, pour construire un avenir. Les murmures d'approbation résonnèrent, tandis que des têtes hochetaient en signe d'accord. Claire posa une main encourageante sur l'épaule de Karim, une lueur d'admiration dans ses yeux. Pour la première fois, il saisit la puissance de son propre rôle et celle de chaque villageois présent. Ils étaient unis, liés par un même désir de comprendre et de façonner leur avenir. Karim feuilleta encore les pages, découvrant des récits de batailles menées pour la liberté, de mystiques cherchant la lumière. Les mots résonnaient comme des chants de guerre, inspirant l'espoir et la détermination. Plongé dans cette riche histoire, il perçut à quel point l'héritage qu'ils avaient réveillé serait un fondement solide sur lequel construire. Mais alors qu'il s'enfonçait dans sa lecture, une page, plus usée que les autres, attira son attention. Des symboles n'avaient pas été effacés par le temps, mais semblaient avoir été marqués avec une intention particulière. Une pensée traversa son esprit. Et si ce passage contenait quelque chose de plus qu'un simple récit? Il y a un avertissement. Sa voix trembla légèrement, marquant un changement dans l'atmosphère, tandis que tous les regards se tournaient vers lui. Ce livre parle d'un choix à faire. Un choix entre puissance et sagesse, entre utiliser ce savoir pour le bien ou le mal. Si nous ne sommes pas vigilants, nous pourrions réveiller des forces qui dépassent notre entendement. Une vague de silence emplit la pièce. Les visages des villageois se durcirent. La responsabilité de leur découverte pesait maintenant sur leurs épaules comme un fardeau. Quel avenir désiraient-ils construire? Karim leva les yeux vers son groupe, voyant la détermination dans leurs expressions. Nous devons nous rassembler autour de cette nouvelle lumière que nous avons trouvée. Pas seulement pour nous, mais pour les générations futures. Que faisons-nous de ce savoir? À ce moment, une voix s'éleva dans la foule, celle d'un enfant, innocent mais puissant. Nous devons le partager. Les mots résonnèrent comme un écho de sagesse ancienne. Le cœur de Karim s'emplissait d'espoir. C'était le début d'un nouveau chapitre, non seulement dans leur histoire personnelle, mais dans celle de tout un peuple. L'aventure ne faisait que commencer. Alors qu'ils se rassemblaient autour de lui, le livre ouvert, un frisson de anticipation traversa le groupe. Quelle vérité allaient-ils encore découvrir ensemble? Quelles épreuves les attendaient sur ce chemin de responsabilité et de lumière? La quête pour éveiller leur ancêtre était aussi celle de découvrir leur propre force. Et l'avenir les attendait, mais un choix crucial se profilait à l'horizon. Osent-ils plonger dans les profondeurs de cette connaissance? C'était le moment de décider. Le silence pesant qui avait envahi la pièce était à la fois lourd et plein de promesses. Chaque villageois semblait absorbé par ses pensées, leur regard plongé dans le vide, comme s'ils cherchaient des réponses là où le futur s'entrelaçait avec l'ancien. Karim sentait l'énergie vibrante de leur présence, une force collective qui montait telle une marée, prête à se heurter aux défis à venir. Claire, toujours en retrait mais visiblement concernée, s'approcha de lui, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Karim, que devrions-nous faire maintenant ?» La question résonnait avec une profondeur que seuls ceux qui portent des responsabilités pouvaient vraiment comprendre. Karim tourna lentement la tête vers elle, son cœur battant la chamade. « Nous devons nous informer, découvrir ce que ce livre recèle. Mais je crains que nous ne soyons pas seuls dans cette quête. » Un frisson d'appréhension parcourut son échine. Une partie de lui savait qu'une ombre suivait leur curiosité, prête à se nourrir de leurs hésitations. Les villageois, encore rassemblés près de lui, attendaient une direction. Leurs visages reflétaient la détermination, mais aussi la peur de ce qui pourrait advenir. Karim se redressa, inspirant profondément. « Écoutez, ce savoir pourrait nous donner de la force, mais il demande aussi de la neige pour enfouir nos craintes. Nous devons être courageux. » L'excitation mêlée à l'incertitude circulait. Quelqu'un dans l'assemblée, un homme plus âgé, brisa le silence. Que dit le livre à propos de ce choix? Quel type de sagesse pourrait nous guider? Sa voix, tremblante mais forte, soulevait des interrogations brûlantes. Karim retourna aux pages usées et, tout en feuilletant, il se mit à la recherche de ce mystérieux avertissement. Des gouttes de sueur perlaient sur son front alors qu'il se concentrait. Finalement, ses yeux s'arrêtèrent sur des passages qui semblaient vibrer d'une sagesse ancienne. Voici ce qu'il dit, sa voix résonna, plus ferme. Le savoir est comme une clé. Il peut ouvrir des portes, mais il peut également en fermer d'autres. Choisissez le chemin de la lumière, mais méfiez-vous des tentations de la puissance. À chaque époque,
ceux qui ont voulu se servir de ce savoir ont déclenché des conflits qui ont coûté beaucoup plus que leur simple désir de contrôler. Les murmures de désaccord ou d'opinions enthousiastes flottèrent dans l'air, tournoyant, tout comme les pensées de chacun. Karim sentit la pression de leurs regards. « Nous devons nous unir », continua-t-il, non seulement pour préserver notre passé, mais aussi pour ne pas revivre les erreurs des générations précédentes. Un jeune homme, au visage juvénile mais déjà marqué par des épreuves, s'avança. « Et si nous prenions ce savoir, le transformant en force pour protéger notre village, pour apporter la paix ?» L'audace de ces mots ralluma une lueur d'espoir en chacun. Les visages se tournèrent, captivés. « Oui », s'écria l'enfant qui avait précédemment parlé. « Nous pouvons l'utiliser pour guérir nos gens, pour défendre ceux qui n'ont pas de voix. » Cette idée s'insinuait rapidement dans le cœur des villageois. Des murmures positifs, des signes approbateurs, une flamme de communauté naissait sous leurs pieds. Mais une ombre dans le regard de Karim trahissait ses préoccupations. La puissance, bien que séduisante, venait avec un prix. « Nous devons établir un équilibre », intervint-il. « Avec chaque lumière, il y a une ombre. Une fois que nous dormirons, nous pourrions réellement endormir quelque chose de bien plus dangereux. Restons vigilants dans nos actions. » Leurs regards se croisèrent, une compréhension tacite s'inscrivant dans le silence. Chacun raisonnait à ce sentiment de communauté, un crissement d'unité s'établissant doucement. Ils s'étaient engagés sur un chemin, mais la route devant eux n'était pas dénuée de danger. Karim feuilleta à nouveau le livre, le cœur lourd d'une responsabilité qu'il n'avait pas anticipée. Il n'était pas simplement des lecteurs, mais les auteurs d'un changement nécessaire. Quelles épreuves devait-il surmonter pour protéger cet héritage? Alors que les villageois prenaient place autour de lui, une nouvelle question émergea, prête à capturer leurs esprits. Qui des autres attendait à l'horizon, prêt à contester leur quête? Et l'avenir s'illuminait alors que le défi se profila dans la pénombre. Karim, empli de détermination, déplia le livre avec soin. Chaque page révélait des histoires de gloire et de douleur, des récits de choix difficiles. Les villageois, rassemblés autour, savaient qu'ils étaient aux portes d'une transformation. Une décision devait être prise, et le poids de leurs ancêtres pesait sur eux. Ce savoir est un don, mais aussi une responsabilité. Nous devons choisir comment l'utiliser, prononça Karim, sa voix forte dans le silence chargé. Chaque regard accroché au sien exprimait la même tension, la même inquiétude. Claire, toujours aux côtés de son fils, posa une main sur son bras, l'encourageant silencieusement. « Nous avons tous vu le mal se répandre, notre village se déchirer. Nous avons l'occasion de changer cela, » ajouta-t-elle, le regard rempli de fierté. Un vieil homme près d'eux, le regard vif, prit la parole. « Et si nous formions un conseil, un groupe dédié à la protection de notre héritage et à la transmission de ce savoir ?» Son idée résonna comme une cloche dans l'esprit des villageois. « Oui !» s'exclama une jeune femme. « Unissons nos forces. » Et l'enthousiasme grandissait dans la pièce. Les visages se détendirent, un sentiment renouvelé les enveloppant. Chaque membre de la communauté, peu importe son âge ou son histoire, pouvait contribuer. Karim, ressentant cette énergie, s'exprima avec passion. « Nous devons établir des règles, des pratiques pour nous guider dans cette quête. Éviter l'avidité, mettre la sagesse au-dessus de tout. Chaque décision doit être collective. » À chaque mot prononcé, lui-même s'étonnait de sa propre force. Il n'était plus simplement un rêveur, mais un leader, un fils des étoiles, comme le racontait la légende. La salle vibra de murmures d'approbation. Les villageois sentaient que le moment était historique, une nouvelle aube pour Saint-Amand. « Comment vont se passer nos prochaines étapes ?» demanda un jeune homme, les yeux brillants d'ambition. « Nous devons d'abord explorer cette bibliothèque secrète, recueillir tout ce savoir et l'analyser. Après, nous pourrons formuler un plan, une charte qui définira notre groupe, nos missions, » décida Karim. Ils se dirigèrent ensemble vers les étagères, feuilletant les livres et les parchemins, cherchant des enseignements qui guideraient leurs actions futures. Chaque découverte était une pièce du puzzle, chaque récit un écho du passé. Peu à peu, le groupe se transforma en une entité vibrante d'espoir. Ils parvinrent à établir des lignes directrices, des promesses de solidarité. La chambre, autrefois sombre, se remplissait de lumière, comme si le passage du temps leur offrait le souffle du renouveau. Cependant, dans l'ombre d'un coin, un léger tremblement secoua le mur de la pièce, un rappel que les anciennes forces n'étaient pas éloignées. Karim, percutant d'un coup ce danger, se tourna vers ses compatriotes. « Restez unis. Notre force est notre lien. N'oubliez jamais que chaque pas que nous faisons est un pas vers la guérison. Si nous restons soudés, rien ne pourra nous détruire. » À ces mots galvanisants, un cri lointain résonnèrent, une minute de silence s'étira, puis un profond souffle collectif se leva.
Ils prenaient conscience qu'ils étaient à l'aube d'une grande révolution. Les murmures de telle histoire promettaient de résonner dans le village, chaque rumeur se transformant en chant des unités. Karim se tenait debout, prêt à saisir la force de tel héritage. Unis, ils avaient la capacité de changer non seulement leur destin, mais la direction de toute une communauté. Le passé et le présent se rejoignaient en une seule voix, vibrante et profonde, comme un chant qui ne devait jamais s'éteindre. Des larmes coulaient sur les joues des villageois, mais c'étaient des larmes d'espoir. Ils avaient forgé leur pacte. Le voyage vers la rédemption avait commencé, mais il se déroulerait seulement à travers les choix qu'ils feraient à partir de maintenant. Ensemble, nous irons au-delà de la peur, s'écria Karim, sa voix portant l'écho de Tendé. Histoire. Les villageois, embrasés par la même flamme, s'avancèrent, unis dans leur quête, prêts à affronter ce qui viendrait, avec le cœur rempli d'espoir. Le murmure d'une promesse résonnait dans l'air, les étoiles scintillant comme témoins silencieux de leur décision. Ce chemin, plein de distinctions, restait à tracer. Mais un fait était certain, il n'était plus seul. Saint-Amand renaissait, et avec lui, la force des racines ancrées dans l'amour et le pardon. La transformation ne cessait pas, cela devenait un mouvement, un appel à toujours aller de tel avant. Ensemble, ils scelleraient leur avenir. N'hésitez pas à suivre cette avancée, car ceci n'est qu'un début. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les révolutions de ces histoires. Laissez un like maintenant, car cela nourrit notre algorithme pour vous apporter encore plus d'histoires vibrantes. Commentez vos réactions et théories sur cette conclusion édifiante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette transformation, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions. Merci de faire partie de ce voyage avec nous.